Salut à tous, c'est le Killer du 53. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur la map Dome au sniper avec un des vôtres, un abonné qui s'appelle Dim. C'est aussi quelqu'un que je joue beaucoup en ligne, donc voilà. Et aujourd'hui, je vous propose un gameplay sur le sniper pour les quickscope. Donc je joue avec le MSR et avec conditions extrêmes. Conditions extrêmes, bonne gâchette pro, visée solide. Le MSR est accompagné de grande capacité et stabilité. Donc vous voyez sur le premier kill, bah, j'ai fait le con. Je me suis livré vraiment n'importe comment. Et dans le milieu de partie, il y aura un de ses collègues à lui qui va venir. Bon, ça ne me dérange pas, donc après, ça n'a pas influencé la partie, quoi. Puis il est parti juste après. Enfin bref, il y aura aussi peut-être un petit temps d'arrêt sur la vidéo parce qu'il devait aller faire quelque chose, donc j'ai arrêté la vidéo et tout ça. Enfin bref. Donc ce qu'il faut savoir pour les quickscopes, c'est vous avez votre jauge et faut que la personne, enfin c'est ma technique à moi, hein. Je dis pas que c'est la technique de tous les grands PGM de sniper, hein. Mais de toute façon c'est pas, moi je suis pas PGM, hein, c'est sûr. Mais faut au moins que ça soit dans le milieu, comme ça pour viser après vos quickscopes, c'est vraiment rapide, vous l'avez vu à l'instant. Et puis j'avais oublié de mettre vie minuscule, donc il y a eu beaucoup de hit marqueurs, donc voilà. Mais j'ai fait un très beau kill avec un tir à planer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous le verrez plus tard dans la vidéo. Et je tenais à remercier les abonnés qui me suivent. Et je vous demanderai de me dire comment vous trouvez la qualité de ma vidéo. Et si je dois la laisser comme ça ou améliorer un petit peu. Parce que je peux encore l'améliorer, je pense. Après, j'ai essayé la technique du grillage. J'avais fait une partie avant avec lui, je tiens à vous préciser. Pour qu'on se chauffe un peu. Et je l'avais pris en vidéo, mais ça a bugué, je sais pas pourquoi, ça a pas pris la vidéo. Enfin bref. Donc vous voyez que on joue avec lui il joue avec les flashs, moi je joue avec la paralysante. Donc par contre c'est pas un très bon sniper en dim. Excuse-moi de te dire ça. Tu sais aussi, tu me l'as dit toi aussi que tu n'étais pas très fan des snipers. Bon c'était pour faire une vidéo à mes abonnés que comment essayer au moins de faire un quickscope et s'entraîner. Et là, vous avez vu, il a fait un très joli 9 scope dim. Donc, c'est pas. Il s'est quand même bien manié le 118. Après, moi, le 118, pour moi, j'aime pas trop. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la technique au sniper, c'est pas y aller en plein milieu, hein. Si vous y allez en plein milieu, c'est mort pour vous. Surtout sur cette map, en ligne. Et là, vous voyez, le couteau de lancer est bien pratique. Enfin, surtout en privé, quoi. Après, en ligne, je vous conseille plus la Samtex. Parce que la Samtex, pour moi, peut faire plus de kills quoique plus de kills. Et plus efficace que le couteau de lancer, parce que le couteau de lancer, bien visé, quoi. Après, en deuxième heure, j'ai pris l'USP Tactical, mais bon, je l'ai pas utilisé de la partie, je pense pas. Parce que oui, excusez-moi, ce n'est pas un live. Et je ferai ça plus tard quand j'aurai plus d'abonnés. Voilà, donc on est toujours sur la partie. Et vous allez voir que Dim m'a quand même bien collé aux fesses, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'a bien induit en erreur. Là, je l'ai vu. Et c'était vraiment, c'était vraiment très serré au début. Après, il y a eu son copain à côté, donc c'est peut-être ça qui m'a permis aussi de remporter la victoire assez facilement. Bon, alors aussi, là j'ai pas compris. J'ai, je suis resté bloqué un petit peu. Donc après, je sais pas. Donc voilà. Et là, d'où l'intérêt de la paralysante. Mais je vais, voilà, hitmarker. Donc, hitmarker, c'est vraiment hallucinant. Donc, aussi pour les scopes de loin, je vous conseille d'aller près du tank. Surtout en ligne droite là. Parce que il y en a beaucoup qui passent par là sur cette map, en tout cas. Il y en a beaucoup.
Et aussi par là aussi. Et là vous voyez l'USP tactical que je prends pour courir un petit peu plus vite. Et là il m'avait demandé d'attendre un peu. Il m'a demandé d'attendre un peu et de couper un peu la vidéo. Donc ouais, il y a quand même un peu une petite coupure. Mais bon, rien de bien méchant pour le gameplay. Après, je tiens à préciser que je suis vraiment débutant dans cette comment dire, dans cette dans cette catégorie de sniper, parce que j'ai commencé sniper il y a pas très longtemps. Je pense que je me démerde pas trop mal, même si je suis handicapé par ma sensibilité qui est de 3. Donc c'est quand même assez chaud. Et aussi j'aimerais demander à ceux qui regardent et à mes abonnés, bah, de me dire ce que je dois améliorer. Ça c'est, j'aimerais bien savoir. Parce que je débute, je viens d'avoir mon mon capture vidéo. Et aussi, si vous voulez jouer avec moi, soit vous m'ajoutez sur PSN, ou vous fréquentez le mode de jeu démolition. Je joue beaucoup en démolition parce que je trouve que c'est un mode qui est vraiment très bien, où on équipait beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de, enfin très peu de rageux et beaucoup de teams où ils se mettent ensemble pour s'entraîner. Après, moi je dis, je suis pas là pour faire croire que je suis le meilleur. Voilà, il y a largement plus fort que moi, ça c'est sûr. Mais c'est juste pour mettre des tutos pour les débutants. Là, vous voyez, j'ai vu une étincelle. J'ai eu de la chance qu'il me rate. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et là, il a quand même bien joué son coup parce que vous allez voir, il sera complètement parti. Je me demandais où ce qu'il était passé. Et vous voyez, il a réapparu derrière moi, donc il a bien contourné. Donc vraiment le contournement sur MW3 ça va être une clé pour faire de bons scores, moi je pense. Pour le rush en tout cas. Après le camper, qu'on dise que c'est une technique, pour moi c'est vraiment abusé. Parce que par exemple la démolition, ceux qui connaissent le mode démolition, euh, la bombe A, il laisse péter la bombe B et sur la bombe A il campe bien dans les recoins. On peut pas les avoir avec la grenade, donc c'est vraiment assez chiant. Et là, vous voyez, je me suis bien fait avoir. Donc, moi je dis bien joué. Et là, vous voyez, son copain est arrivé. Son copain est arrivé. Ça va arriver. Il jouait aux barrettes. Du moment qu'il mitraillait pas, moi je m'en fichais, mais carrément. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est que mon couteau n'était pas sur lui. Il y a certains bugs, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai bien enchaîné. Ouais, c'est quand même. J'ai bien enchaîné de loin. Et j'ai quand même beaucoup de chance. Beaucoup de chance de pas me faire tuer parce qu'il était quand même deux contre moi là. Donc voilà, les hitmarkers sont quand même assez perturbants dans les gameplays quoi. Mais bon, quand on joue en mode hardcore, c'est limite une balle ça suffit quoi. Donc c'est du tout, donc c'est vraiment hallucinant que les concepteurs de MW3 n'aient pas réglé ça au dernier patch. Mais bon, on leur demande pas la lune, on demande juste une équilibration niveau dégâts. Parce que quand quelqu'un se prend une balle grosse comme une balle de baseball d'un sniper, c'est quand même hallucinant. Puis là, vous allez voir, je me suis bien fait avoir. Bien fait avoir. J'ai fait vraiment le con. Je me suis vraiment fait avoir comme un débutant. J'aurais dû aller derrière, enfin derrière, en dessous. Et là, vous voyez encore un hit marker, ce qui est vraiment perturbant pour le jeu. Quoi. Mais bon, je sais pas vraiment le vrai fonctionnement des hitmarkers. Où est-ce qu'il faut viser pour vraiment faire one shot à chaque fois.
Et là, vous voyez encore un quickscope parce qu'il était au milieu. Donc, je vous l'ai dit, là, no-scope ou limite quickscope. Donc, les no-scopes sont vraiment aussi durs à faire, quoi. Parce que no-scope, faut les mettre quand même. Et là, vous voyez, il est quand même visé un petit peu, hein. Un petit peu, et Barrett, ça pardonne pas, quoi. Et là, je les vois en train de se battre. Et puis, je vais avoir le dernier de bien loin. Après, là, vous voyez, très joli quickscope en l'air. Parce que, enfin, encore une fois, je l'ai suivi et il était bien au milieu. C'est une technique qui est vraiment massacrante. Donc, c'est vraiment pas mal. Et je ferai, à la fin de cette partie, je ferai quand même un beau petit score. Un score quand même pas énorme, mais quand même pas mal. Qui est très intéressant. Après, c'est vrai que si vous faites ça en ligne, c'est quand même pas mal, franchement. Parce que faire ce genre de score contre des mitraillettes, ceux qui jouent au sniper, moi je les félicite, mais largement. Moi j'essaye de temps en temps, mais quand je vois que je commence à perdre beaucoup de ratio, bah, je me mets soit la MP7, MK14, G36, puis Space 12 comme ils viennent de le patcher. Et là j'ai changé d'arme pour tester le 118. Mais bon, pour moi ça 118 n'est pas vraiment. Enfin, j'aime pas trop quoi. La lunette surtout. Le MSR est vraiment une arme vraiment très agréable. Et vous allez voir sur les kills de la fin sont quand même énormes. Enfin énormes. Ils sont quand même très très jolis. Enfin surtout le premier avant la fin. Le premier avant la fin. Et là vous allez voir. Vous allez voir, il sera. Bon, je l'ai un peu paralysé. Non, non, je l'ai même pas paralysé. Il était plus paralysé. J'ai eu le temps de recharger. J'ai fait un très joli quickscope en sautant. Je le finis sur le deuxième. Voilà, alors je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et un pouce vert ou un petit abonnement, ça serait, j'aimerais beaucoup. Au revoir.